C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon les gars, j'espère que ça va. Je pense qu'on n'a pas le temps de parler. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le dur. Gros challenge dès le départ. Je pense qu'on n'est pas là pour déconner. Grand Palais dans 12 semaines. Donc c'est parti les gars. Let's go. Bon, comme vous savez les gars, c'est un sport individuel, mais aujourd'hui et le jour J, ça sera à deux. Donc c'est un sport aussi de cohésion. Il faut aussi communiquer. Donc ce que je propose pour partir direct, c'est de partir sur un gros WOD bien méchant, mais surtout avec de la cohésion. Vous allez devoir vous parler, vous communiquer sur certains moments. On va partir sur 1000 mètres de skieur, mais 1000 mètres à deux. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait un peu plus, donc il doit faire peut-être un peu plus, l'autre un peu moins, mais à 1000 mètres pile, vous devez vous arrêter. On fait directement la même chose sur le rameur, 1000 mètres de rameur. Donc en théorie, on est à 500 chacun, mais peut-être qu'il y en a un qui fera un peu plus, peut-être qu'il y en a un qui fera un peu moins. On communique, de toute façon, on a l'écran, on voit les écrans face à face. On enchaîne 2 allers-retours au sled. Là, c'est un qui travaille, un qui se repose. Et juste derrière, on enchaîne 2 allers-retours burpees broad jump. Okay. Et pour finir, pareil, même principe, 1000 mètres de run avec 2 tapis côte à côte. Et pareil, on doit cumuler les 1000 mètres. Run synchro du coup. Synchro le run. Synchro, ouais synchro. Ok. Donc au niveau de l'intensité, les gars, il n'y a pas de questions à se poser, c'est à fond. D'accord, okay. On rentre directement dans le sujet. On ne se pose pas de questions, on part directement à fond sur le skieur, rameur, le sled, les burpees et on termine par le run ensemble. Le tout, c'est de bien communiquer ensemble, de changer, vous changez quand vous voulez, d'accord. Le skieur, les burpees, vous changez quand vous voulez. C'est juste voilà, de communiquer au bon moment et vraiment de faire des transitions assez rapides. Ok, premier exercice, on part sur le skieur. Donc, ce qui est important sur le skieur, il faut savoir que voilà, plus vous êtes lourd, justement, Malik, je pense que tu as un bon gabarit, donc ça c'est quelque chose qui te parle. C'est vraiment d'utiliser son poids de corps. On est ici, les poignets, donc on connaît, c'est ergonomique, on met les mains vers l'arrière. Et surtout, d'aller chercher le plus de poids vraiment vers le bas. Vraiment s'alourdir au maximum. Voilà, je m'alourdis vraiment au maximum du poids. N'hésitez pas si vous avez besoin soit de fléchir un peu avec les jambes, et également vraiment d'engager vraiment le dos vers l'avant. Et ce qui sera important le jour J, bon là, en l'occurrence, on va le faire tout à l'heure, mais ça sera les transitions. Comment faire des bonnes transitions et surtout être rapide. Parce qu'à deux, ce qui est important, c'est vraiment la fluidité des mouvements. C'est que le skieur ne s'arrête jamais. Vous arrêtez, mais le skieur doit toujours être en mouvement. Vous savez, alors, on peut voir aussi, donc au niveau des dumpers, on peut éventuellement changer de dumper. Donc, il sera pré-réglé à 6. Après, on peut voir ce qui sera mieux pour vous, mais en gros, voilà, entre 5 et 7, c'est vraiment la base. Le tout, voilà, de mettre les pieds assez rapidement dedans. Juste un petit tip rapide, les gars, pour ne pas se faire pénaliser, on doit d'abord avoir les pieds sur les cales avant de commencer à ramer. Si on rame ici, on a 10 secondes de pénalité. Donc, on met les pieds ici, tout simplement. Donc, petit rappel technique pour le rameur. Pensez bien à bien utiliser les jambes. Quand je fais un rameur, j'utilise vraiment les jambes. Il faut s'en apercevoir rapidement. En regardant l'écran, si je tire fort, vraiment ça part vraiment des jambes. Vous voyez, avec les jambes, je vais mettre de la puissance. Parce que si je fais vraiment que les bras, ça va être dur de reproduire un mouvement dynamique. Donc j'utilise les jambes et j'accompagne les bras. Voilà, j'utilise les jambes et j'accompagne les bras. On ralentit, voilà, je tire et je contrôle le retour. On tire et on contrôle le retour. Et un petit truc aussi, toujours avoir les épaules bien relâchées. Évitez voilà, ce mouvement des fois de tirage vers le haut. On a tendance à engager des muscles qui ne servent pas forcément à grand chose. Vraiment d'être relâché et d'utiliser une grande amplitude. Vous êtes quand même assez grand, donc utilisez vraiment l'amplitude, cherchez pas forcément se forcer à aller chercher loin, mais mettre de l'amplitude devant et surtout en arrière, ramenez vraiment au niveau de la poitrine. Pas trop haut, pas trop bas, parce que entre le ventre et la poitrine, si je prends la distance, il y a encore 20 cm à gagner. Voilà, pour le push, bon voilà pareil, il faut être assez dynamique sur les transitions, toujours pareil, un qui se décale vraiment rapidement pour que l'autre derrière s'insère. Alors, plusieurs techniques, on rappelle, soit vous intégrez directement dedans, vous rentrez dans le sled, soit vous mettez les mains de chaque côté. Dans ce cas-là, ça engage un peu plus le haut, ça stabilise un peu plus le mouvement, mais ça, je pense peut-être un peu plus physique, donc plus important, peut-être plus pratique d'avoir cette position. Alors soit on a cette position-là, soit si vous êtes confort, vous pouvez éventuellement avoir cette position-là. Mais personnellement, ça fait mal ça fait mal aux épaules. Donc à vous de voir. Vous voir ce qui va être surtout important, c'est surtout la transition que vous allez mettre. Comme on est à deux, évidemment, on peut utiliser plus de puissance.
pour utiliser plus de puissance, il faut descendre un peu plus sur le sled. Et si je veux économiser un peu plus mes jambes et peut-être malgré tout aller moins vite, mais être dans l'économie, je vais plutôt être haut pour être économique, plutôt être bas pour être plus en puissance, plus rapide. Après les pas, moi, je conseille plutôt de faire des petits pas dynamiques que des grands pas qui vont demander musculairement beaucoup d'impact. Donc la différence entre faire des grands pas, donc là je dois appuyer vachement sur ma jambe avant, j'appuie beaucoup sur ma jambe avant, alors que si je fais des petits pas, je me laisse aller complètement vers l'avant. C'est mon poids de corps qui va utiliser vraiment une grosse partie de mon poids de corps qui va utiliser la puissance pour gérer le mouvement. Okay. Un petit rappel de la technique, vous allez voir que même là à Toulouse, dernièrement il y a eu une compétition à Toulouse en France, les juges étaient quand même assez impartials sur le judging, donc sur les règles, donc c'est important de bien le rappeler. On commence, donc il y a une ligne, on commence toujours les mains derrière la ligne, on passe au sol, on ramène soit un pied après l'autre, soit les deux pieds en même temps. Le tout c'est juste de ne pas dépasser les pieds, ne dépassent pas les doigts, et après simplement je fais un saut pied joint. Alors, la pose des mains, c'est la distance d'un pied, donc à peu près. Donc, mon pied est là, donc je peux poser mes mains maximum ici. D'accord, je ne peux pas me laisser plonger vers l'avant. Ok? Ça marche? Et on saute toujours pied joint et on atterrit pied joint. Donc on ne peut pas sauter avec un pied décalé. On ne peut pas se laisser aller vers l'avant et on ne peut pas dépasser la main, le pied de la main à chaque fois. D'accord? Et enfin on termine par le tapis de course. Donc là il y a 1000 mètres à faire, 1000 mètres à deux, donc ça fera 500 chacun ou peut-être un peu plus, un peu moins. Mais à vous de vous challenger, là c'est le final. Si c'est le final, ça veut dire que c'est à ce moment-là, on se donne à fond, comme s'il y avait une ligne d'arrivée. Elle sera virtuelle, mais elle sera là, la ligne d'arrivée. Donc il sera à fond sur cette ligne d'arrivée. 9, 8, 7. Allez, 3. Allez, direct, on retourne, on part direct ici. Pareil. 3 fois, et ça part. Super. Allez, attention, on a un mec. Allez, quand tu restes derrière lui, c'est derrière. Deux lignes blanches. Il y a une blanche devant. Et là, hop, dans une transition rapide, les gars, hop, dans la transition. Attendez, il y a longtemps. Rapide, mais relâché sur le. Allez, justement, tu peux pas laisser, allez, les épaules. Voilà, vas-y, laisse complètement tes épaules vers l'avant. Allez, laisse-toi bien entrer. Chacun, vous voulez, c'est digéré. Derrière. Voilà. Hop, là, challenge. Voilà, super. Allez. Génial. C'est bien les gars. Pas possible. Ils se disent qu'ils comptent trop sur moi, J'ai peur de ça moi avec la coach. C'est peut-être qu'il faudrait que tu commences les ateliers et que tu les finisses également. Tu seras au début et à la fin. Pour que toi tu puisses vraiment récupérer et te sentir mieux. Là tu as senti que les 5 burpees que tu as fait à la fin,
Ça t'a scotché. Mais c'est bien d'avoir de connaître ce moment où tu sens que c'était dans le dur. Et que la stratégie, bah voilà, malgré tout, il y a une stratégie à mettre en place par rapport à ça. L'Aerox, l'objectif, c'est vraiment de se dépasser et c'est un vrai travail sur soi-même. Et je veux pas qu'ils se disent, vu que c'est mon frère, qu'il y ait ce truc de c'est bon, mon grand frère, il est là, et il va faire à ma place, tu vois. Ouais, Je veux vraiment qu'il sorte de sa zone de confort. T'es fort pour ça, tu vas pouvoir lui communiquer, lui mettre la pression quelque part. Une bonne pression. Non mais c'est bien, franchement. Ouais, j'ai peur pour Paris. Je sais pas s'il va être à la hauteur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Non, en vrai, les gars, si je vous dis ça, je vous jure, mettez-lui la pression, s'il vous plaît. Donc les gars, on part sur un deuxième bloc. Je pense que le premier s'est globalement bien passé. On savait pas dans quel sens on en parle. C'était l'échauffement, là. C'était l'échauffement, voilà. Sur une simulation Aerox, avec tout exercice un petit peu Aerox, il y a un petit challenge en plus que je vous propose. On va partir sur 1000 mètres de course. Là, par contre, c'est comme le jour J, c'est 1000 mètres, vous allez courir au même rythme. Vous allez devoir vous adapter, communiquer. Voilà, donc là, on adapte à peu près, mais l'idée, c'est de faire 1000 mètres chacun, d'arriver vraiment à 1000 mètres chacun. Donc on commence vraiment par le run, 1000 mètres. Ensuite, on enchaîne sur le pull. 2 allers-retours, comme le jour J. Donc là, la stratégie, à vous de voir. Est-ce que vous changez à la moitié? Est-ce que vous faites une ligne entière? Je vous laisse totalement libre. À la fin, on fera un débrief de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, voir peut-être les petites choses qu'on peut améliorer. Après, on enchaîne sur 2 allers-retours sandbag. D'accord, 2 allers-retours sandbag. Donc vous changez pareil quand vous voulez. 2 allers-retours, donc là on va augmenter la zone. Ensuite, petit challenge. Parce que vous êtes des mecs de challenge, on va dire. On va partir sur 2 minutes de suspension. Suspendu pendant 2 minutes. Et on va rester dans cette position. Donc là, on va vraiment travailler le grip. En 2 minutes. En synchro. Vous devez être ensemble au même moment à 2 minutes. S'il y en a un qui lâche, les deux lâchent, c'est pas grave, on a le droit de lâcher, sauf que quand on lâche, c'est 15 secondes en plus. Au lieu de faire 2 minutes, on va cumuler 2 minutes 15. Si on relâche, on cumule 2 minutes 30. Et après, justement, pour augmenter le défi, pour terminer le challenge des avant-bras, on terminera avec les farmer carry avec 10 allers-retours. Donc là, on part à 1000 mètres. Mon petit frère va faire un arrêt cardiaque en vidéo. Let's go. Allez, reste encore, allez. Encore. Voilà. Voilà, pense à bien souffler dans le mouvement. Après, c'est la suspension. 15 secondes en plus par 15 secondes en plus par seconde parfaite. Quand vous voulez. Le plus gros, c'est là, fais gaffe. Si vous avez besoin, il y a la maison. Prenez la main. Voilà. Alors, top. Top. Reste là, souffle bien, reste là. Ça va être impossible. Ça se dit pas ça. Déjà ça se dit pas. Tu l'as derrière. Ouais, au début c'est la respiration, ça coupe la respiration. C'est normal. Ouais mais justement maintenant c'est reparti là. La respiration là. Jour de la compète, tu t'arrêtes, je suis obligé de m'arrêter avec toi. Et si je m'arrête avec toi, c'est dire on perd du temps. Nous, on perd pas de temps. Encore. C'est bien, super. Arrête de dire que ça va pas, dis que ça va aller mieux, que là t'es en train de récupérer. Là c'est un exo pour récupérer. Là c'est l'exo pour récupérer, profite-en. Top. À la fin il y a les boules. Là t'en profites, tu récupères. Ok, bien joué les gars. Allez. Il nous reste 15 secondes plus les pénalités derrière. Top. Premier qui lâche, il a perdu. C'est bon ou pas? Allez, 10 secondes. 10. C'est bon les gars. Ok, dernière seconde, attention. Bien joué, super. Vous voyez, vous avez compris, c'est à toi.
C'est moins calme. Là, c'est que du mental. Ok. Montre un peu. Et que si t'as pas le mental pour faire le jour de la compétition, c'est mort pour toi. Bien, bien les gars. Là, il y avait du rythme, c'est enchaîné. Alors, on s'est mis dans des conditions un peu dures. Encore une fois, là, il n'y avait pas forcément encore la stratégie mise en place par rapport aux transitions. Du coup, des fois, ça a été un peu dans le dur parce que tu tirais, après, tu as enchaîné directement. C'est bien, les gars. Les mains, c'est juste un support. Elles n'accrochent pas les mains. Voilà. D'abord, tu rentres tes épaules bien devant. Mets-toi bien vers la. Alors, tes pieds, ils reviennent maximum là. C'est pas de faire des grands pas. Laisse-toi juste aller, Laisse-toi aller vers l'avant. Voilà, laisse-toi bien aller. Petit pas en arrière, petit pas. Voilà, descends ton bassin. Recule bien tes pieds. Attends, relâche une seconde. Ce que je te montre, ce que tu fais, c'est ça. Non, les jambes, c'est tendu. Tu vois. Plié, hop, tac. Faut que tu sois vraiment là. Toi, t'es comme ça. Et du coup, t'arrives pas à rentrer à l'intérieur. Si t'es comme ça, même avec les mains là, tu peux pas rentrer à l'intérieur. Si par contre, je lève un peu les mains ici, je pousse là, juste mes mains elles restent pour juste soutenir, là, je peux m'avancer. Mais si je suis là, en fait, bah toi, tu restes bloqué là et tu fais des petits pas. Donc je remonte les mains. En fait, il faut que tu fasses qu'un avec la machine. Non, il faut vraiment rentre dans la lance-LED. Écoute, voilà, bien. Voilà. Et fais des grands. Et t'entends les jambes à l'arrière. Voilà, c'est mieux. Des petits pas. Voilà, c'est mieux. Tac. Voilà, Toi, si beaucoup t'es tes mieux. bras, ça allait pas. Rentre vraiment dedans, voilà. Et t'avances. Avance doucement, les pieds loin derrière. Voilà, nickel, parfait. Voilà. Ça va, du coup, si t'es pas gainé, tu vas moins pousser. Reste gainé. Il faut que tu sentes que ça travaille aussi le centre du corps. Hein. Reste vraiment gainé et pousse vers l'avant. Regarde, toujours un petit peu vers l'avant, parce que c'est important d'avoir un mouvement droit. Effectivement, on s'en aperçoit des fois, quand on n'est pas gainé, ça part un peu à droite à gauche. Effectivement, après, il y a aussi le gainage qui intervient et d'être bien fort surtout sur le tronc, quoi. Après, tu as une autre méthode, si tu préfères, après tu peux tester aussi, c'est avec les mains, simplement avec les mains. Les mains, tu as aussi une bonne. Juste, il y a plus d'engagement du haut du corps, donc ça permet aussi d'avoir un bon gainage. Après, c'est avoir la méthode qui te correspond le plus, mais avec une bonne technique, donc soit celle que tu as faite, soit éventuellement. Essaye juste avec les deux mains. Allez, pousse fort, vas-y, mets la puissance. Voilà, c'est bien. Elle est plus à l'aise. Hein. Après, à toi de voir. Après, c'est vraiment du ressenti. Ouais. Encore une fois, sur des catégories open, on peut la technique, elle rentre en jeu évidemment, mais moins qu'en pro. Plus tu es en pro, plus la charge elle va être lourde et elle va être un peu plus stratégique et technique. Cette technique de bras fléchis, elle est dure en pro parce que la charge est lourde et ça demande beaucoup de mobilisation au niveau du corps. En open, ça a l'avantage en open d'avoir une mise en place encore plus rapide et de pouvoir mettre la puissance. Et on n'a pas parlé du démarrage. Quand on veut, ce qui est bien quand on démarre sur un pull, si on peut, c'est pas juste démarrer doucement, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, mais c'est vraiment, hop, je mets un coup rapidement dès le début. Je me laisse vraiment aller fort dès le début. Parce que voilà, genre avec ça, je vais gagner la vitesse dans le mouvement. Ouais. Ça permet déjà de faire partir. Que là, si je doucement, je m'installe doucement, je parie des petits pas. Non, c'est vraiment, je m'installe et j'y vais. Je n'hésite pas à mettre s'il faut un petit coup d'épaule vers l'avant, ça me permet de partir. Je lance la machine en gros. Et après, ça lance la machine, surtout en duo open, faut envoyer. Bon les gars, bravo. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Non, je déconne. non, c'est pas fini. Ce que je propose pour la fin, c'est justement, les gars, vous êtes déplacés jusqu'à Paris quand même. C'est cool. Je me dis quelque part, peut-être que je peux me challenger avec vous. Allez. De faire un petit moment ensemble, ça peut être sympa. Et pour ce dernier challenge, ça va être un challenge individuel. Chacun de son côté, chacun sa vie, mais surtout chacun son challenge et surtout on y va à fond. On pose pas de questions, on y va à fond et c'est parti. 1000 ball. Let's go. Alors, le training, simple. On reprend un petit peu tout ce qu'on a fait avec l'exercice phare pour la fin. On voit arriver celui-là. Alors, on va partir sur 300 mètres de rameur. Donc voilà, donc une distance assez courte. Juste derrière, on enchaîne on va faire 10 burpees, un aller-retour burpees broad jump. La fameuse suspension, 1 minute. Et 4 allers-retours farmer carry. Okay. Ensuite, on reprend skieur 300 mètres, 30 fentes plio, un aller-retour fente
Et pour la fin, 20 thrusters et 40 wall balls. Voilà, c'est tout. 20 thrusters. Je vais y aller, je crois. Bon, je vais récapituler. Je vais marquer au tableau pour parce que là, là, c'est Naël. jamais Si je suis mon dans le rouge, j'ai peur. Alors. Et l'objectif là, c'est finir devant Malik. L'objectif c'est quoi? Il a décollé. Imaginez, si j'arrive à battre Geoffrey, ce serait pas incroyable? Lâche-toi. Allez, Malik. Yes, sir. Allez, 3, 8, yes. 9, allez, dernière. Yes. Allez. Allez, vas-y, allez. Allez, lâche-toi. 15, 16, 17, 26, 27, 38, 32, 39, Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte du niveau que c'est. En fait, on voit la télé et on se dit ouais, c'est un Aerox. Même moi qui en fais, on se rend pas compte du niveau que vous avez tant qu'on ne vous voit pas à côté. Et quand tu es à côté, j'ai réussi à suivre jusqu'aux fentes, arriver les fentes, les thrusters. Il m'a mis une tempête, je me suis dit mais comment il fait pour pas s'arrêter? Après, si on fait un Aerox de 10 minutes, ça sera pas le même ranking. Sur 10 minutes, je pense que là, on a le top 15. Là. Bravo Malik. Super. Et bravo à Dim. Super. Franchement, ils ont bien géré jusqu'au bout. Ça a été, je ne les ai pas facilités. Moi, je suis arrivé comme une fleur au fusil à la fin pour le dernier mot. Je me suis dit, j'assure mon image pour pas me faire toller. Non, franchement, c'était super, une super expérience. Regardez juste l'état d'Adim. L'entraînement, c'était pas des loves.
Les gars, j'espère que vous avez kiffé. La série, elle n'est pas terminée. Il y a encore Grand Palais qui arrive à Grand Port avec Adim. Et surtout, si vous voulez retrouver une nouvelle série avec Geoffrey, je pense que ça va être intéressant hein, de montrer encore plein de tips, plein de conseils, plein d'astuces, plein d'entraînements. Parce que vous voyez, l'Aerox, maintenant, je pense que c'est un peu de partout. Donc, si vous voulez prendre soin de votre corps, prendre soin de votre tête et surtout devenir le meilleur, c'est ici que ça se passe. On s'abonne et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Adim, mot de la fin.